Qu'arrive-t-il lorsque l'animal sauvage que vous sauvez décide que vous êtes tout son univers et que votre mari aimant est la menace numéro 1? Le monde sentait la fumée et le chagrin. Pendant 3 jours, un feu de forêt avait dévoré les collines de Californie. Le ciel avait été d'un orange terrible, contusionné. Nora Hayes, une technicienne vétérinaire à la retraite, marchait dans le silence couvert de cendres de sa propriété. Sa maison était sauve, un miracle, mais la terre autour était noire et dévastée. C'est alors qu'elle le vit, un petit paquet de fourrure tacheté. Il tremblait sous les marches de son porche arrière. Le chaton n'était pas plus grand que sa main. Ses oreilles étaient trop grandes pour sa tête. Elles étaient surmontées de petites touffes noires. Ses yeux étaient collés par des croûtes. Sa respiration était un son minuscule et rauque. Le cœur de Nora se serra. Elle savait ce que c'était. Un chaton de lynx roux, seul. « Oh, pauvre petite chose !» murmura-t-elle. Sa voix était douce. Elle enleva sa vieille chemise en flanelle et y enveloppa doucement le chaton. La petite créature était trop faible pour se débattre. Elle bougeait à peine. Nora entra en trombe par sa porte d'entrée. Son mari David leva les yeux de son journal. Il était marié à Nora depuis plus de 30 ans et il connaissait ce regard sur son visage. C'était le regard qui avait ramené à la maison 3 chiens errants, une corneille à une patte et maintenant, apparemment, un chat sauvage. « Nora, ma chérie, commença-t-il, la voix pleine de prudence, « c'est un animal sauvage. Tu ne peux pas simplement... Il mourra si je ne l'aide pas, le coupa Nora. » Elle se dirigeait déjà vers la chambre d'amis. Il l'avait transformée en une petite clinique pour ses sauvetages il y a des années. « Appelle le service de la pêche et de la faune si tu veux, mais je le stabilise d'abord. » David soupira. Il connaissait ce ton. C'était le son de la volonté inébranlable de Nora. Il l'avait entendu lorsqu'elle insistait sur le fait qu'il pouvait surmonter son diagnostic de cancer 5 ans plus tôt. Il l'avait entendu chaque fois qu'elle défendait une créature que d'autres considéraient comme un nuisible. C'était le son de son cœur énorme. Il posa son journal et la suivit. Les premiers jours furent un tourbillon de travail minutieux. Nora était une infirmière douce et compétente. Elle administra des fluides au chaton avec une petite aiguille sous sa peau. Elle nettoya ses yeux endommagés par la fumée avec du coton doux et mit des gouttes antibiotiques. Toutes les 2 heures, jour et nuit, elle le nourrissait avec une formule spéciale dans un minuscule biberon. Il était si petit, si fragile. Elle le nomma Rusty, pour la couleur chaude, brun-roux de son pelage. À la fin de la première semaine, Rusty avait ouvert ses yeux. Ils étaient d'une couleur ambre stupéfiante. Il suivait Nora partout où elle allait. La 2e semaine, il essaya de jouer. Il bondit sur un jouet en plume avec des pattes maladroites et surdimensionnées. La 3e semaine, quelque chose de profond s'était produit. Rusty avait décidé que Nora était sa mère, son monde, tout. Il s'était complètement imprégné de elle. Nora appela un centre de réhabilitation de la faune. La nouvelle était celle à laquelle elle s'attendait, mais cela la rendit tout de même triste. Le spécialiste de la réhabilitation dit qu'il est trop habitué aux gens maintenant, dit-elle à David un soir. Rusty était blotti sur ses genoux. Il ronronnait d'un son de profond et vibrant qui se propageait dans ses jambes. Il ne survivrait pas dans la nature. Ils veulent le placer dans un sanctuaire. « Mais tu veux le garder ?» David a terminé pour elle. Il regarda le petit lynx pétrir le genou de Nora avec ses pattes, une expression de pure béatitude sur son visage félin. « Il m'a choisi, David, » dit Nora doucement. « Quand je l'ai trouvé, quelque chose est juste décliqué. Je peux le sentir. » David regarda sa femme. Il vit le même amour féroce qui avait élevé leurs 2 filles et la même détermination qui avait maintenu leur famille unie à travers la maladie et les moments difficiles. Il vit Nora. « D'accord, » dit-il en laissant échapper un long soupir. « Mais on fait ça dans les règles, légalement. Permis, un enclos approprié, tout le tralala. » Le visage de Nora s'illumina d'un sourire qui aurait pu alimenter toute la maison. Même Rusty semblait approuver. Il cligna lentement des yeux vers David, un signe de confiance chez un cas, avant de se blottir plus profondément contre Nora. Aucun d'eux ne savait ce qu'il venait de déclencher. Ils n'auraient pas pu prédire comment un petit acte de gentillesse créerait un garde du corps de 30 livres. À mesure que Rusty grandissait, sa dévotion pour Nora grandissait avec lui. Elle passa de l'amour d'un chaton pour sa mère à quelque chose de plus. Elle devint une mission intense et dévorante. Il s'était autoproclamé protecteur personnel de Nora. Cela commença par de petites choses. Rusty plaçait son corps entre Nora et la porte d'entrée chaque fois qu'un visiteur frappait. Il la suivait de pièce en pièce, une ombre tachetée et silencieuse. Il n'était jamais à plus de quelques mètres. Mais alors qu'il atteignait sa taille adulte, plus grand qu'un gros chat domestique avec le muscle sec d'un prédateur, ses instincts protecteurs devinrent une caractéristique majeure de leur vie. Le premier vrai signe apparut lorsque leur fille, Sarah, vint leur rendre visite avec son nouveau petit ami, Tom. « Maman, il grogne après Tom ?» dit Sarah. Elle était à moitié amusée, à moitié inquiète. Rusty était fermement planté sur le sol entre Nora et le jeune homme.
Un grondement sourd venait du fond de sa poitrine. Les touffes de ses oreilles étaient plaquées en arrière. Ses yeux ambrés étaient fixés sur Tom comme une paire de missiles à tête chercheuse. « Il est juste protecteur », expliqua Nora. Elle essaya de pousser Rusty de côté avec son pied. Le lynx ne bougea pas. Il était aussi solide qu'un rocher poilu. « Rusty, mon chéri, tout va bien. C'est l'ami de Sarah. » Tom, à son honneur, resta parfaitement immobile. « Devrais-je partir ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. « Non, non » insista Nora. Elle attira Rusty finalement avec un morceau de poulet lyophilisé. C'était sa friandise préférée. « Il s'habituera à toi. » Éventuellement. Il ne s'habitua pas à Tom. En fait, les fonctions de garde du corps de Rusty ne firent que devenir plus sérieuses. Son poste principal était la chambre des maîtres. Chaque nuit, il s'étalait sur le côté du lit de Nora. Il ressemblait à une mine terrestre tachetée et peluche attendant d'être déclenchée. Ses magnifiques oreilles touffues étaient toujours en mouvement. Elles étaient comme des petites antennes radars, scrutant la maison silencieuse pour le moindre son. La maison qui craque, une portière de voiture qui se ferme dans la rue, ou le son le plus dangereux de tous, David, le mari de Nora, essayant de monter dans son propre lit. David découvrit l'étendue du problème une nuit. Il se leva pour aller aux toilettes. Il était à moitié endormi et ne vit pas que Rusty s'était déplacé. Le lynx était maintenant positionné directement sur le sol à côté du lit. Au moment où le pied de David toucha le tapis, un son jaillit de Rusty. C'était un mélange de grondements et de miaulements plaintifs et c'était complètement terrifiant. David sauta en arrière si vite qu'il renversa la lampe de chevet. Elle s'écrasa sur le sol. Le fracas fit grogner Rusty plus fort. Le grondement plus fort fit crier David. Le cri réveilla Nora. Elle alluma la lumière. La scène était chaotique. David était pressé contre le mur du fond, les yeux écarquillés. Rusty était en pleine posture défensive entre lui et le lit. « Rusty !» gronda Nora, bien qu'elle essayât de ne pas rire. « C'est juste David, tu connais David, il vit ici !» L'expression de Rusty ne changea pas. Il semblait penser « Je sais exactement qui il est, c'est ça le problème ». Il garda les yeux fixés sur David tout en reculant lentement vers Nora. Il posa une seule patte possessive sur sa cheville. « Je suis pris en otage dans ma propre chambre par un lynx rouge. Oh chérie, il est juste protecteur. » « Je sais, » soupira David en se dirigeant à pas de loup vers la salle de bain. « Peux-tu lui dire que je ne suis pas une menace? Peut-être lui montrer mon permis de conduire? J'ai des références. » Cela devint leur rituel nocturne. David développa un système. Il annonçait chacun de ses mouvements dans une voix calme et apaisante. « Je suis juste en train d'ajuster mon oreiller maintenant. Vous voyez, des mouvements lents. Aucune menace ici. » Le lynx l'observait avec des yeux méfiants, mais il autorisa généralement ses petits mouvements. La vraie comédie commença pendant la saison de football. David était un grand fan des 49ers. Il devenait bruyant pendant les matchs. La première fois qu'il bondit de son fauteuil pour crier après une décision de l'arbitre injuste, Rusty apparut de nulle part. Il était une traînée tachetée de fourrure et de fureur. Il se planta entre David et Nora, qui lisaient un livre de l'autre côté du canapé. Son poil était hérissé. Sa courte queue était gonflée au double de sa taille normale. Il ressemblait à un plumeau vert très en colère avec des dents très pointues. « Je ne criais pas après elle !» protesta David en montrant la télévision. « Je criais à la télé !» Rusty n'était pas convaincu. Il tint bon. Il fixa David jusqu'à ce qu'il se rassoie et baisse sa voix. Nora se mit à appeler ça sa voix de niveau bibliothèque. Leurs amis trouvaient la situation hilarante. Pendant les dîners, Rusty patrouillait dans la pièce. Il accordait une attention particulière à quiconque s'approchait trop de Nora. Leur ami Robert fit l'erreur de faire un câlin amical à Nora pour la saluer. Il se retrouva soudain nez à nez avec 30 livres de chat méfiants. « Mais il vibre !» dit nerveusement Robert. Un grognement bas et continu venait de Rusty. « C'est son réglage d'avertissement », expliqua joyeusement Nora. « C'est comme une alarme de voiture. Reculez lentement et il s'éteindra. » Le facteur, Carlos, avait la relation la plus compliquée avec Rusty. Le lynx semblait avoir décidé que Carlos était à la fois un intrus quotidien dangereux et une partie nécessaire de la journée. Chaque après-midi, à 14h, Rusty s'asseyait à la fenêtre avant. Sa queue frétillait d'anticipation. « Voilà ton ennemi juré !» annonçait Nora. Rusty commençait sa routine. C'était une série de gazouillis et de clics. On aurait dit qu'il faisait un sermon très sérieux à Carlos à travers la vitre. Carlos faisait cette tournée depuis 15 ans. Il prenait tout ça avec philosophie. « Bonjour Rusty !» criait-il. Cela déclenchait une nouvelle série de bruits protecteurs de la part du lynx. Mais les moments les plus drôles se produisaient lorsque Nora et David avaient des discussions. Ils se disputaient rarement. Après 3 décennies ensemble,
Ils avaient appris à être en désaccord avec humour. Mais parfois, les voix s'élevaient. C'était particulièrement vrai lors de leur débat annuel sur la visite chez la mère de David pour Thanksgiving. « Et elle a servi du jello avec des légumes dedans l'année dernière, Nora, » dit David, la voix montant. « Des légumes dans du jello !»« Ça s'appelle un aspic, et c'est un plat classique, » rétorqua Nora. Soudain, il était là. Il apparut entre eux comme un arbitre sur un ring de boxe. Il fixa David avec un regard qui aurait pu fondre l'acier. « Je ne me dispute pas, Andy, » protesta David, en levant les mains. « Je discute. » Les touffes d'oreilles de Rusty tressaillirent. Il avait l'air sceptique. « Dis-lui, Nora, on ne se parlait de Thanksgiving !» Nora se pencha et gratta derrière les oreilles de Rusty. « C'est bon, mon bébé. Papa ne fait que dénoncer les crimes de sa mère contre la nourriture. »« Tu vois, ça n'aide pas, » souligna David. Mais il souriait. Il était difficile de rester en colère quand votre dispute était arbitrée par un lynx rouge. La situation atteignit le point culminant lors de la fête du 2e anniversaire de leur petit grand-fils. Léo, 2 ans, était la lumière de la vie de tout le monde. Étonnamment, cela incluait Rusty. Le lynx avait accepté le bambin dès le début. Peut-être voyait-il une autre petite créature qui avait besoin de sa protection. Le problème commença lorsque Léo décida que grand-mère Nora devait absolument voir son nouveau camion de pompiers. Tout de suite. Le bambin traversa la pelouse à toute vitesse, il tenait le camion jouet haut au-dessus de sa tête. « Grandma, Grandma, pimpon !» criait-il. Pour Rusty, cela ressemblait à une toute petite personne très bruyante chargeant son humaine protégée avec une arme en plastique rouge. Le lynx se meusade avec une vitesse silencieuse. Il intercepta Léo à environ 1 mètre de Nora. Il ne le blessa pas. Il plaça simplement son corps large et solide dans le chemin du bambin. Léo rebondit sur le flanc poilu du lynx comme s'il avait heurté un mur tacheté. Il atterrit en douceur sur son derrière en couche, dans l'herbe. Pendant un instant, tout le monde se figea. Puis Léo se mit à glousser. « Qu'a-t-on » cria-t-il. Il essaya immédiatement de grimper sur le dos de Rusty. Le lynx avait l'air profondément confus. Son cerveau protecteur court-circuitait. Le petit humain était une menace potentielle. Mais le petit humain était aussi minuscule. Et Nora riait. Et maintenant, le petit humain lui tapotait la tête. « Oh, Rusty, et tu ne peux pas plaquer le bébé, » dit Nora à travers ses rires. Elle ramassa Léo. « Il a le droit de courir vers grand-mère. » Rusty fit un bruit de reniflement. On aurait dit qu'il n'était pas d'accord. Mais il laissa Léo caresser ses oreilles. Malgré tous les moments drôles, il y avait des moments où le lien de Rusty avec Nora était vraiment doux. Un hiver, Nora attrapa une mauvaise grippe. Rusty refusa de la quitter. Il se blottit sur le lit à côté d'elle. Il ronronnait si fort que David pouvait entendre le grondement depuis le couloir. Quand la fièvre de Nora monta, Rusty filait son pas anxieusement autour du lit. Il est mis dessous gazouillis jusqu'à ce que David lui apporte de l'eau et des médicaments. « Je crois qu'il essaye d'aider », dit David, en regardant Rusty tapoter doucement la main de Nora avec sa grosse patte. « C'est un bon infirmier », murmura Nora. Les instincts de Rusty se révélèrent vraiment utiles un soir. Nora était seule dans le jardin. Un chien errant agressif entra dans la cour. Il se mit à grogner et à se diriger vers Nora. Avant même qu'elle ne puisse appeler à l'aide, Rusty était là. Il apparut comme un fantôme, se plaçant entre Nora et le chien. Le son qu'il produisit n'était pas son grognement d'avertissement habituel. C'était quelque chose de différent. C'était un grondement profond et primal qui venait du cœur sauvage d'un prédateur. C'était un son terrifiant. Le chien jeta un coup d'œil à Rusty dans sa posture défensive complète et s'enfuit. Rusty tint sa position jusqu'à ce qu'il soit sûr que la menace était partie. Puis il se tourna vers Nora. Il la regarda avec une expression qui demandait clairement « Ça va ?» « Mon héros » dit Nora, son propre cœur battant encore la chamade. Rusty frotta sa tête contre sa jambe et se mit à ronronner. C'est ainsi que David les trouva. Nora était assise sur le banc du jardin, avec Rusty étalé de manière protectrice sur ses genoux. « Problème de chien ?» devina-t-il. « Rusty s'en est occupé », dit Nora en grattant le menton du lynx. « N'est-ce pas, mon brave garçon ?» Au fil des ans, Rusty s'installa dans son rôle. Il développa des règles pour différentes situations. Les livreurs avaient droit au traitement de la fenêtre.
Des gazouillis agressifs, mais pas de confrontation physique. Les techniciens de réparation nécessitaient une surveillance constante et rapprochée. Les femmes de ménage, Maria et sa fille Rosa, avaient appris à annoncer leur arrivée bruyamment. « Bonjour, monsieur Rusty, nous sommes là pour nettoyer. » Cela déclenchait ce que Nora appelait sa routine d'inspection. Il les accompagnait dans la maison, supervisant leur travail avec un grand sérieux. « Il est comme un superviseur poilu », rit Rosa un jour. Mais la plus grande manifestation de la dévotion de Rusty eut lieu lors d'une alerte de santé. Nora avait eu des vertiges. Un cardiologue découvrit qu'elle avait un rythme cardiaque irrégulier. Ce n'était pas immédiatement dangereux, mais cela nécessitait une surveillance. La nuit précédant une procédure pour implanter un petit moniteur cardiaque, Nora était trop anxieuse pour dormir. Elle était assise dans le salon, dans le noir, s'inquiétant. Rusty apparut, comme il le faisait toujours, mais il fit quelque chose d'inhabituel. Au lieu de prendre une position de garde, il grimpa prudemment sur ses genoux. C'est 30 livres entières. Il s'enroula et se mit à ronronner. Ce n'était pas son grondement fort habituel, c'était un son plus doux, plus léger. Il pressait son front poilu contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Il resta là, faisant vibrer son ronronnement calme et apaisant en elle. Nora sentit son propre rythme cardiaque frénétique commencer à ralentir. Son anxiété s'apaisa. « Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu le sais toujours ?» murmura-t-elle, en caressant sa fourrure tachetée. La procédure se passa bien. Dans les semaines qui suivirent, le comportement de Rusty était remarquable. Il semblait sentir quand le rythme cardiaque de Nora était irrégulier, souvent avant qu'elle ne le sente elle-même. Il apparaissait de ses côtés, gazouillant insistamment jusqu'à ce qu'elle s'assirde et se repose. « C'est mieux que la machine », dit Nora à son médecin. Alors que Rusty entrait dans ses années de senior, il ralentit. Il dormait plus, ses fonctions de garde devinrent un peu moins intenses. Il gromblait encore quand David montait dans le lit, mais c'était plus une plainte somnolente qu'une vraie menace. Il était comme un vieux gardien de sécurité grignotant, à l'aise dans ses routines. « Il est parfait », disait Nora, en embrassant la fourrure blanche qui commençait à apparaître autour de son museau. Le jour où ils durent lui dire au revoir arriva trop tôt, comme toujours. Rusty développa des problèmes rénaux, un problème courant chez les chats plus âgés. Pendant un temps, il gérait la situation avec de la nourriture spéciale et des médicaments, mais un jour, il était clair qu'il souffrait. Le vétérinaire vint à la maison. Nora ne voulait pas que Rusty passe ses derniers moments dans une clinique effrayante et inconnue. Il était couché à son endroit préféré, du côté de Nora dans le lit. Il était entouré de sa famille. « Tu as été le meilleur gardien que l'on puisse demander », murmura Nora, ses larmes tombant sur sa fourrure grisonnante. « Le meilleur des garçons. » Rusty réussit un dernier ronronnement faible. Ses yeux ambrés trouvèrent le visage de Nora. Il maintint son regard alors qu'il s'éteignait paisiblement. Même à la toute fin, il veillait sur elle. La maison était trop silencieuse. Elle semblait vide sans la présence constante de Rusty. Pas de grognement au coucher, pas de surveillance pendant les repas. David se surprit à regretter les négociations nocturnes juste pour monter dans le lit. « Je m'attends toujours à l'entendre », admit-il un soir. Il trouva Nora assise dans le jardin, pleurant doucement. « 12 ans, dit Nora, se blottissant dans les bras de son mari. Il nous a donné 12 ans de protection ridicule et merveilleuse. Tu te souviens quand il a essayé d'arrêter le plombier ? David rit à travers ses propres larmes. Ou quand il t'a protégé de ce papillon ? Pour être juste, sourit Nora, c'était un très gros papillon. Ils restèrent là, ensemble, enveloppés de souvenirs. Puis, Nora vit un mouvement vacillant près de l'abri de jardin. Une petite forme rayée en sortit en trémichant. Un petit chaton, miaulant un cri pitoyable et solitaire. « Oh non !» dit David. Il reconnut le regard qui se répandait sur le visage de sa femme. « Nora, non !»« C'est juste un chaton ordinaire, David, » dit-elle, se déplaçant déjà vers lui. « Quelqu'un l'a probablement abandonné. Regarde comme il est maigre. » Le chaton, comme s'il l'avait entendu, tituba directement vers Nora. Il s'effondra à ses pieds et, bien qu'il soit si faible, se mit à ronronner. « Il ronronne !» dit Nora, la voix pleine d'émerveillement. « Ce n'est pas un lynx borac, » souligna David, essayant de paraître ferme. « Ce sera un chat normal, pas de grognement, pas de prise d'otage dans ma propre chambre. » Nora ramassa la petite créature. Elle se blottit immédiatement dans son cou. « On verra, » dit-elle. Elle le porta vers la maison. David suivit, en secouant sa tête. Mais il souriait. « Comment vas-tu l'appeler » demanda-t-il. Nora baissa les yeux sur le chaton. Il la regardait avec des yeux vifs et intelligents. Ils étaient d'une couleur ambre stupéfiante. « Rusty, » dit-elle doucement. « Bien sûr que oui, » soupira David.
Alors qu'ils entraient, aucun d'eux ne remarqua les yeux du chaton qui suivaient chaque mouvement de David. Ils n'entendirent pas le minuscule grognement, presque inaudible, qui gronda dans sa poitrine quand David s'approchait trop de Nora. Mais ils l'entendraient. Oh, ils l'entendraient. Parce que l'amour, qu'il vienne d'un lynx borac de 30 livres ou d'un petit chaton de 2 livres, trouve toujours un moyen de protéger ce qui compte le plus. Et dans la maison des Hayes, ce qui comptait le plus était la femme au cœur assez grand pour les accueillir tous. Rusty II s'installa dans les bras de Nora, planifiant déjà ses protocoles de sécurité. Il avait de très grandes empreintes de pattes à suivre. Mais quelque chose dans ses yeux ambrés suggérait qu'il était plus que prêt pour la tâche. David regarda le nouveau chaton, puis le visage heureux de sa femme, et sourit. « Et c'est reparti », dit-il. Et il n'aurait voulu qu'il en soit autrement pour rien au monde.